Cinéphilie. La vérité, si je m'en numéro 3, met en scène les mésaventures de 5 amis affrontant les problèmes engendrés par l'amour, l'argent ou encore les Chinois. Le très convaincant José Garcia nous plonge ainsi dans un univers riche en rebondissements divers et variés. Donc, La vérité, si je mens 3, c'est un film très intéressant, très profond, avec vraiment un fond, quoi. Où la forme s'accorde avec le fond, un objet finit un bel objet. C'est vrai que c'est un film qui, je pense, se doit de faire date dans le paysage filmographique français, grâce à une certaine profondeur politique qui nous rappelle parfois des temps moins joyeux de notre histoire. C'est très inspiré de la nouvelle vague. Chaque dialogue est post-synchronisé, comme le faisait Truffaut. C'est de la nouvelle vague pure, et ce film utilise l'argent à bon escient pour non pas améliorer la qualité du film, mais nous proposer un générique d'environ, on va dire 3 minutes, n'ayant strictement aucun rapport avec le reste du film. C'est ça qui est beau. Ce qui est tout de même très intelligent. On sent qu'il a énormément de respect pour tous ces cinéastes, pour Truffaut, Godard. Pour moi, José Garcia est clairement le nouveau Jean-Paul Belmondo. Tous ces cinéastes des cahiers du cinéma, en fait, les 5 Turcs, comme les appelait André Bazin. Oui, enfin... Non, je pense que tu prends le mauvais côté de la nouvelle vague. On est plus là du côté de Resnais. Excuse-moi, je vois pas du tout le rapport entre Alain Resnais et La vérité, si je m'en 3. C'est un film sur l'amour, sur les relations humaines. La vérité, si je m'en 3 n'est ni plus ni moins qu'un conte moral d'Éric Rohmer. Je peux vraiment pas te laisser dire ça sans protester. Tous ces problèmes relationnels, ce ne sont que des prétextes par rapport à un problème politique. Et c'est exactement ce qui est fait, par exemple, dans La Jetée. Enfin, je prends cet exemple-là un peu populaire, bon certes. Le film n'a rien du pamphlet politique que vous décrit mon camarade. Le fait que ça se passe en Chine, c'est un clin d'œil direct à La Chinoise de Jean-Luc Godard. C'est un vrai ovni. C'est le film que François Truffaut aurait fait s'il était encore vivant. C'est un film qui utilise à merveille l'utilisation d'un autre art. On a du Danny Briand, Iglesias. Ce n'est pas un film sur l'homme, c'est un film sur l'humanité. Tu t'es attardé sur des détails. Telle personne aime telle personne. Ce n'est pas le thème du film. Tu confonds la fiction avec le budget d'un film. Un documentaire, ça peut être aussi avoir une équipe complète, qu'on voit d'ailleurs à l'écran dans le film, dans des reflets, etc. Je ne vois pas pourquoi ce serait pas fait exprès. Penses-tu donc qu'on pourrait qualifier ce film de documentaire fictionnel? C'est un film qu'il faut voir. Pour moi, c'est 2 fois minimum, peut-être 3. Oui, enfin, vraiment, allez-y. Et vous passerez certainement un meilleur moment que vous l'imaginez. Cinéphilie, vous le conseille.